Bonjour Jean. Bonjour Jean. Merci pour aujourd'hui. Quand tu joues le trombone, comment tu fais l'échauffement? Alors c'est quelque chose de régulier, toujours très organisé. Je commence au départ par une recherche de la vibration. Oui. Donc c'est un petit travail à la fois d'alterner l'embouchure et l'instrument. Alors, tu peux me montrer un petit peu, par exemple, tu cherches la vibration. Comment on cherche la vibration? C'est toujours un équilibre entre les lèvres et l'air. On commence par l'embouchure? Oui, on commence surtout quand on est des fois un petit peu les lèvres un peu dures ou donc là on va quand on a bu trop hier soir. Ça en fait partie exactement. On a trop travaillé ou des fois le lendemain la reprise est difficile. Donc là on va vraiment rechercher le et ainsi de suite, comme ça. Dans le travail d'embouchure, toujours ce qui est très important, c'est avoir la notion de justesse. La justesse, c'est-à-dire pas simplement chercher à faire des notes, non. Savoir les notes exactes qu'on fait. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un piano. On n'a pas le piano, on prend son instrument. Si on arrive à bien produire comme ça le son stable, on passe l'instrument, on aura cette qualité de son et cette sonorité. Une fois que j'ai trouvé à peu près cette vibration, je vais rechercher la sonorité sous forme de glissade. C'est-à-dire, là je vais agrandir l'intervalle à chaque fois. Au début je pars d'un demi-ton et je vais agrandir au fur et à mesure. Je continue sur les glissades, ça c'est le deuxième exercice. Donc là, nous on a la chance d'avoir une coulisse par rapport aux autres instruments. Et toujours avec ce souci de bien aller sur chaque note. La note supérieure, aller chercher la note inférieure, et pareil. Ce qui va toujours nous guider, c'est l'oreille. Aussi, avoir rechercher cette justesse. Donc quand on fait glissant, il n'y a pas de coupure, c'est bien toujours bien vibré. Exactement. Et au contraire. Donc là, pour une fois, on aura le droit d'avoir un bras lent. Alors que dans le trombone, il est vraiment conseillé, c'est même indispensable d'avoir toujours un bras rapide. Pas dur, mais rapide à chaque fois, aller précisément à chaque position. Sauf pour les glissades, où là, vraiment, on va rechercher pour que chaque note a sa place. La vibration, la sonorité. Après, je vais commencer à placer la langue sous forme de gamme arpège assez simple et plutôt lentement. Donc une fois que j'ai fini ça, mais pareil, dans une tessiture, 2 octaves maximum. Et après, je vais commencer les flexibilités, c'est-à-dire les souplesses. D'accord. Sous forme, c'est pareil, avec au départ la quinte, et puis petit à petit je vais élargir, et puis là sur 2 octaves et demi, comme ça, avec par contre toujours cette alternance de lié, détaché. Le lié, et j'enchaîne avec le détaché. Avec cette recherche toujours de notes longues, vraiment d'arriver à placer la langue et garder ce son et cette recherche aussi de phraser quelque part sur toute la tessiture, sur les 2 octaves et demi. Là je vais plus vite, normalement on fait à chaque position. Et ainsi de suite. Pour l'instant, je ne parle pas trop de nuances. Plutôt, on va jouer à l'aise. Donc on va dire... C'est l'échauffement. C'est l'échauffement, exactement. On ne va pas rechercher, au contraire, on va être plutôt une nuance. C'est pas la peine de jouer très fort, mais de jouer quand même une nuance où on arrivera à bien souffler, à bien se relâcher. Ça, c'est important, le relâchement aussi. D'accord, ouais.
Voilà, et après, je termine avec on va dire des choses un petit peu plus rapides. Alors, soit du chromatisme, des éléments à travailler. Pour nous, c'est le tri qui est un bon exercice aussi. Le tri, des mordants, enfin et puis des gammes assez rapides, voilà. D'accord. Sur la tessiture. Voilà, mais alors, je varie des fois les exercices, mais je garde toujours ce schéma-là, cette organisation-là. Pareil pour les gammes, hein, comme je vous ai expliqué, les gammes, simple. Hein. Et ainsi de suite. Par contre, là, c'est pareil, j'intègre tout de suite ce qui est très important, c'est vraiment la notion de rythme installée. Alors, on peut s'aider d'un métronome, c'est pas un souci, mais sinon, c'est vraiment cette pulsation rythmique. Tant pis si les notes ne sont pas toujours très centrées ou exactes, mais avoir ce rythme, cette pulsation, ça c'est indispensable. Après, là, comme je vous ai dit, on intègre j'aime bien travailler le chromatisme pour la précision du bras. Oui. Par de fa, après je fais sol. Par contre, là, j'intègre des rythmes, donc toujours. Donc là, toujours ce souci d'exactitude du bras. Pareil, on intègre des articulations. J'ai modifié certaines fois le modèle. Hein. Ça, on va dire. Après, ce qui est un bon exercice aussi pour le trombone, c'est les mordants. Donc, c'est à la fois dans l'aigu et dans le grave. Ça, c'est important. C'est un très bon exercice, à la fois pour le centrage de la note, très bon exercice, et il faut quand même une forme de souplesse pour avoir ce changement de note rapide. Donc ça, c'est un bon exercice pour le trombone. Voilà. Mais c'est tout le cuivre. Peut-être aussi, oui. Non, c'est vrai. Oui, parce que c'est pas souplesse. Exactement, c'est pareil. De toute façon, comme on marche pareil, les trompettes, même si c'est mécanique, il y a toujours cette notion d'harmonique. Donc là, c'est vrai que c'est le même principe. Donc, par contre, ça se déclenche toujours par cette vitesse d'air au départ, la langue derrière accompagnée de l'air pour avoir cette vitesse qui déclenche le changement de note. Ça, c'est important. Et ça, c'est vrai que ça pour les étudiants, même les futurs professionnels, c'est un très bon exercice. Sur toute la tessiture. En plus, on peut même le faire à l'aigu parce que si on écrase, ça passe pas ça. Donc ça, c'est l'avantage ça permet à la fois de muscler sans écraser. Et ça fait partie des très bons exercices aussi. D'accord. Voilà. Moi aussi, ce qui est intéressant pour le trombone aussi, c'est le travail des trilles. Toujours ce que je conseille, c'est vraiment le rythme, c'est-à-dire, je vais vous montrer l'exemple de ce que je propose. Donc à chaque fois, je pars avec une pulsation, les croches, les triolets, les doubles croches, le sextolet. Et par contre, avoir toujours cette maîtrise du rythme. Et après, après ça vient naturellement. Bon, il y a quelques mois de travail, mais c'est un travail, c'est pareil, il faut en faire 5 minutes chaque jour, mais il faut le faire tous les jours. Ça, c'est indispensable. Il faut avoir la souplesse. La souplesse, exactement. Et aussi le contrôle de l'air. Si on souffle trop, ça bloque le passage de notes. Mais c'est un bon exercice aussi. D'accord. Voilà. La note pédale aussi, j'ai pas parlé de note pédale, ça c'est vrai que c'est important, surtout pour la sonorité. Une jolie sonorité, quelqu'un qui arrive à faire des très belles notes pédales, en général a une très belle sonorité. Par contre, c'est vrai que quand j'ai des étudiants qui sont en difficulté sur des notes pédales, c'est qu'il y a un problème au niveau de la vibration, il y a quelque chose qui est mal placé. Ces notes qu'on utilise assez peu finalement dans les morceaux, mais dans notre travail au quotidien qui est indispensable, je vais vous faire quelques exemples. Au départ, je les travaille seul.
donc là, je vais assez vite, mais le but c'est vraiment de les tenir longtemps. Déjà au niveau de l'air aussi, c'est un travail intéressant. Après, on va intégrer l'harmonie supérieure. Là, je le fais en montant, on peut le faire aussi en descendant. Et ainsi de suite. Voilà. On a fait un petit peu le tour d'un bon tromboniste, c'est-à-dire que l'éventail complet du travail quotidien à faire pour être un très bon tromboniste et devenir un professionnel. Ah, d'accord. Voilà. Même le jeu de concert, le jeu de cours, le jeu de rien, tu commences par ça. Toujours. Il n'y a pas la différence? Il y a très peu de différence. Si, le jour du concert ou en soliste ou à l'orchestre d'ailleurs, je vais peut-être aller moins loin dans les difficultés, mais par contre tout ce principe de base, c'est-à-dire de travail, je vais le faire pareil. Mais par contre c'est vrai qu'il y aura peut-être un peu, j'insisterai un peu moins sur les aigus que s'il y avait ce travail, mais sinon tout le reste sera pareil. C'est toujours la même chose. Voilà, même chose et la même organisation de l'échauffement. D'accord. はい、というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回の動画からパリオペラ首席トロンボーン奏者でありパリ国立高等音楽院の助教授ジャン・ラファー先生をお呼びしてトロンボーンにおける音出しから基礎練習までをお話ししていただきました。この動画に出てくるウォームアップから基礎練習までの流れにトロンボーン演奏において大切な全ての要素が集約されています。便宜上ウォームアップや基礎練習と呼びますが、この2つはグラデーションのようになっていて楽器を演奏する上で最初に行う練習です。最初はマウスピースで唇の振動を探しつつ唇や息、体を鳴らしていって、次は自分の音をよく聞きながら響きを探していくというものでした。そして少しずつテクニカルなことを追加していくといつの間にか楽器を演奏するのに準備万端な状態になっていてスムーズに曲の練習に取り掛かれます。こういった練習を根気強く毎日丁寧に続けていくことが上達への道なんですね。今回の動画で出演してくださったジャン先生のレッスンも通訳付きでオンラインで受けられますので、留学に興味のある方や一流のレッスンを受けてみたい方、それから双方に悩みがある方はお気軽にミュージックまでお問い合わせください。そしてこの動画がちょっとでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いします。それでは皆さんの音楽生活がより素晴らしいものになるようにいつも祈っております。また別の動画でお会いしましょう。感動でした。